Salut! Alors aujourd'hui, nous allons discuter service à la clientèle. Avant de commencer, je voulais mentionner que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne vient pas de moi, mais vient de la statue noire Kara Lewis Newton. Elle est devenue statue noire en dedans de 17 mois. Elle est connue dans l'industrie unique en étant la queen de la vente virtuelle parce qu'elle peut vendre jusqu'à 4000 $ dans une réception virtuelle. Elle n'a jamais fait de réception à la maison et récemment, elle a partagé avec nous ses astuces et trucs de comment qu'elle est passée de statut blanc au statut noir. Elle a fait 6 vidéos, alors j'ai décidé de reproduire les vidéos pour vous en français. Alors, nous allons discuter service à la clientèle. Alors, c'est la chose la plus... En tout cas, c'est une des top choses les plus importantes pour vous, pour votre compagnie. La raison pour, c'est qu'on veut garder des clientes loyales pour toujours avoir... pour que notre compagnie soit toujours active, qu'il soit toujours vivant. C'est les clientes loyales qui vont garder un roulement de vente dans notre compagnie. Parce qu'à chaque quelques mois, ils vont revenir commander des choses de vous. Alors, il faut bâtir une confiance et une relation avec nos clientèles pour s'assurer qu'ils vont toujours être loyaux à nous. Parce que s'ils veulent, ils peuvent retourner voir une autre distributrice, là. Alors, si vous ne gardez pas une bonne relation avec votre cliente, c'est sûr et certain, il n'achètera pas d'autres produits de vous. Ils vont aller voir ailleurs. Faut pas oublier aussi que les clientes ils vous ont trouvé sur Facebook. Ils ont pris la peine de vous suivre, de regarder vos vidéos, de regarder vos photos. Ils ont déjà commencé à bâtir une confiance avec vous parce qu'ils voient que c'est vous qui faites les vidéos, c'est vous qui faites les photos. Alors, ils voient que vous portez le produit. Alors, elles vont prendre les démarches pour aller vous voir en privé, de vous poser des questions à propos des produits et commander, vous faire assez confiance pour commander via votre page à vous. Alors, c'est votre responsabilité de vous assurer qu'ils vont toujours rester satisfaite parce que si vous ne faites pas de service à la clientèle, il ne reviendra pas vous voir. Ça fait que tranquillement, pas vite, vous allez faire mourir votre compagnie. Alors, c'est très, très important. Ce qu'il faut faire, c'est que dans votre arrière-guichet, il faut vérifier votre arrière-guichet plusieurs fois par jour. Dans l'arrière-guichet, on voit les commandes de nos clientes. On voit quand ils ont commandé, c'est quoi qu'ils ont commandé, c'est quand ils vont recevoir leurs produits. On voit tout ça. Alors, on vérifie à tous les jours s'il y a eu des commandes. Si une personne a commandé un produit, essayez en dedans de 24 heures, OK, le plus vite possible, en fait, d'envoyer un email à la cliente. Vous pouvez envoyer un email via votre arrière-guichet à la cliente. Alors, dans le email, vous écrivez un message de remerciement, vous mettez un peu de trucs, comment appliquer le produit qu'ils ont acheté, et vous pouvez joindre un vidéo, un lien d'un vidéo en fait. Vous mettez le vidéo sur YouTube, vous prenez le lien et vous le donnez dans le email. Ce vidéo-là, c'est un vidéo de remerciement. Et c'est le même vidéo que vous allez donner à toutes les clientes. Kara Lewis, elle suggère de mettre un vidéo parce que elle a trouvé que ça a changé sa compagnie. Elle a remarqué que les clientes ont plus tendance à revenir la voir et sont plus loyales quand elle a commencé à utiliser une vidéo pour les remercier. Parce que les clientes, ils voient vraiment, ils peuvent voir via une vidéo qui est vraiment sincère, qu'elle apprécie énormément leur achat et qu'ils sont vraiment heureuses, que Kara est heureuse, qu'elle a été choisie pour être sa distributrice. Alors, ils sont capables de voir les émotions via un vidéo. Alors, dans le email, on dit merci, on donne des trucs et on donne un lien vers une vidéo. Puis c'est le vidéo qu'on utilise pour chaque cliente. Vous ne créez pas une vidéo pour chaque cliente parce que vous allez vous brûler. Vous n'allez pas avoir le temps pour faire ça. Alors, c'est pour ça qu'elle, elle met sur YouTube. C'est que c'est plus facile. Vous mettez sur YouTube, vous avez juste à prendre le lien, copier-coller et c'est fait. Alors, elle envoie le email. Vous allez voir dans votre arrière-guichet si la commande est venue via d'une réception virtuelle. Parce qu'on sait que si on crée une réception virtuelle en dessous de nos tests, un nom d'hôtesse, les gens vont acheter en dessous
de la réception de l'hôtesse. Alors, dans votre arrière-guichet, ça va être écrit, disons, la cliente, elle s'appelle Geneviève, elle a acheté dans la réception virtuelle à Sandra. OK? Alors, vous savez que ça vient d'une réception virtuelle. Alors, vous allez retourner dans cette réception virtuelle-là. C'est avec moi, je m'en vais dans la réception de mon groupe réception virtuelle qui est en cours de Sandra. Dans le groupe, je vais écrire un message de remerciement à la cliente. Vous allez écrire « Hey, salut Geneviève, merci pour votre achat, je suis super contente, vous allez adorer le mascara 3D. Je vous ai envoyé un email pour vous donner des trucs pour l'appliquer. Si jamais vous ne voyez pas mon email, laisse-moi savoir. » Okay. Pourquoi qu'elle fait ça? 2 raisons. Premièrement, les clientes dans le groupe vont voir qu'il y a eu des achats. Parce que des fois, on n'est pas sûr. On veut acheter, le produit a l'air superbe, mais on ne fait pas assez confiance à la distributrice. Mais si on voit qu'il y a d'autres personnes qui achètent le produit, bien là, nous, on va plus tendance à se lancer et acheter le produit. Surtout que dans le groupe, souvent, c'est des gens qui se connaissent. Alors, si ma chum Geneviève achète le mascara, puis elle a fait assez confiance à la distributrice, ben moi aussi, je vais l'acheter le mascara. Alors, aussi, deuxième chose, vous avez mentionné que vous avez envoyé un email parce que ça arrive souvent que les emails tombent dans les pourriels, dans les corbeilles. Alors, on ne voit pas nécessairement les emails dans nos messages. Alors, en ce temps-là, la cliente, en avertissant dans le groupe que vous avez envoyé un email, la cliente, elle va aller voir dans ses emails pour le fameux email. Alors, après avoir fait cette étape-là, c'est que là, vous avez envoyé un email, vous avez écrit un message de remerciement dans le groupe virtuel, vous retournez la voir en message privé dans Facebook et encore une fois, vous dites merci, que vous envoyez un email et voici le lien aux vidéos de remerciement. La raison pourquoi elle envoie aussi un message Facebook, c'est justement parce qu'elle ne voit pas nécessairement le email. Alors, c'est une autre façon pour l'avertir qu'elle a envoyé un message. Vous avez le choix, si vous voulez, d'ajouter les clientèles comme amis Facebook. Je vous suggère de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter toutes les clientes comme amis Facebook, mais la raison pour, c'est que vous allez servir votre page Facebook personnelle aussi pour partager votre joie des produits. Partager pourquoi vous aimez ça, travailler pour Younique, pourquoi que c'est aussi fantastique parce que vous êtes capable de rester en pyjama, boire votre petit café, regarder vos émissions puis travailler à partir de la maison. Alors, quand vous avez toutes vos clientes comme amies, ils voient ça passer. Alors, ça vous aide à garder un contact avec vos clients, puis vos clientes deviennent curieuses aussi de savoir plus d'informations sur Younique parce qu'ils voient, ils regardent, la distributrice, ça fait ça à partir de la maison. Moi, j'ai reçu mon mascara, je le trouve vraiment formidable. Elle a fait ça à partir de la maison, elle a payé pour vendre le mascara, ben moi aussi, je peux faire ça. Alors, elle, ça va l'inciter à se joindre à votre équipe. Il y a aussi du fait que quand les clientes, c'est vos amis Facebook, plus tard, vous allez vous créer un groupe VIP. Dans le groupe VIP que vous allez créer, vous allez mettre uniquement des clientes. Mais pour ajouter des gens dans votre groupe, il faut qu'ils soient amis Facebook avec vous. Alors, quand vous ajoutez les gens comme amis, peut-être 2 mois plus tard, vous les ajoutez dans votre groupe VIP. Kara, c'est même qu'elle procède. Elle a dit qu'elle n'a jamais eu de refus ou de questionnement pourquoi que auprès de la cliente. La cliente n'a jamais demandé à Kara pourquoi qu'ils l'ont ajouté dans le groupe. Puis elle dit, si jamais ça m'arriverait, je dirais à la cliente, c'est juste que c'est une façon pour vous, une façon facile pour vous de me trouver pour communiquer avec moi si jamais vous voulez d'autres produits ou si vous avez un problème avec votre produit. Alors, elle, c'est ça, au bout de 2 mois, elle ajoute les nouvelles personnes qu'elle a ajoutées sur sa page personnelle dans son groupe VIP. Ça fait qu'il faut en prendre note. À chaque fois que vous ajoutez une nouvelle personne comme ami Facebook, écrivez-le dans un cahier pour vous assurer de faire dans 2 mois plus tard, les ajouter dans votre groupe VIP. Parce que dans un groupe VIP, vous pouvez faire des spéciaux et des réceptions virtuelles à votre nom, au nom de la distributrice, pour accumuler vos points uniques, des points d'hôtesse.
Et c'est une place que vous pouvez partager toujours les nouveaux produits, les choses comme ça, parce que via une page, si vous avez une page Facebook, c'est superbe une page pour aller chercher d'autres clientèles, pour partager une page, parce qu'un groupe, ça se partage pas, uniquement une page. Mais c'est pas tout le monde sur votre page qui va voir vos publications passer, tandis que dans un groupe, ils vont recevoir des notifications, alors ils vont voir vos publications. Et ouais, c'est que c'est ça. Alors, vous avez invité la cliente pour être un ami Facebook et vous continuez de regarder toujours dans votre arrière-guichet. Quand vous avez vu qu'elle a reçu son produit, 3 jours après avoir reçu son produit, vous faites un autre suivi avec la cliente. Vous demandez, vous dites, hey, salut, j'ai vu que vous avez reçu votre produit, j'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes satisfaite avec votre produit? Tu sais, vous posez une question pour vous assurer qu'elle va vous répondre. Parce que si vous ne posez pas de questions, ça se peut qu'elle vous réponde juste pas. Mais si vous posez une question, elle va probablement vous répondre. Alors, si elle dit « Ah oui, je l'adore, j'ai vraiment tombé en amour avec mon mascara », mais là, vous pouvez suggérer d'être hôtesse dans une future réception virtuelle. Alors, ça vous donne une chance de trouver des futures hôtesses. Puis elle va apprécier que vous assurez que tout va bien avec le produit. Parce que si jamais elle n'est pas satisfaite avec le produit, ça vous laisse le temps de l'aider à soit changer le produit ou se faire rembourser. Parce que nous avons 14 jours pour avoir un remboursement à 100%. Alors, si vous dépassez le 14 jours, la cliente ne pourra pas être remboursée à 100%. Elle va juste pouvoir soit échanger le produit ou avoir un remboursement à 80%. Alors, c'est très important de s'assurer maximum 3 jours après avoir reçu le produit si elle est satisfaite. Parce que ça se peut qu'elle ne soit pas satisfaite, puis juste le fait que vous l'avez aidé à choisir, à changer de produit ou même retourner le produit, elle va rester loyale à vous et elle va peut-être dans le futur vous acheter d'autres produits. Alors, il faut vraiment s'assurer que tout va bien avec le produit. Et il ne faut pas oublier, vous avez juste 14 jours. Si jamais elle veut changer le produit ou se faire rembourser, donnez-y juste son numéro de commande parce que vous avez accès dans votre arrière-guichet. Donnez-y son numéro de commande. Donnez-y le email où qu'elle peut contacter Younique. Et laissez-y, elle, s'en occuper. La raison pour, parce que ça devient bien trop compliqué quand il y a un intermédiaire, que vous êtes l'intermédiaire, que Younique parle à vous, vous parlez à la cliente. Ça va prendre énormément de votre temps et énormément de votre énergie. Alors, essayez, si jamais ça arrive, que c'est la cliente qui va s'en occuper. Elle va l'apprécier au moins que vous avez donné le numéro de suivi, vous l'avez aidé peut-être à choisir une autre couleur ou un autre produit et vous l'avez aussi donné l'information ou contacter, c'est où qu'elle peut contacter Younique. Alors, ça aussi, elle va l'apprécier, là. Mais vous expliquez que c'est pas mal plus facile si elle le fait directement puisque c'est pas votre commande à vous. Puis elle peut décrire au moins à Younique pourquoi elle n'est pas satisfaite avec le produit. Alors, puis Cara, s'il y a des gens qui ne répondent pas à ses messages, elle laisse faire. Elle ne fait pas un 3, 4e ou 5e suivi là, parce qu'elle a tellement de clientes, elle n'a pas le temps ni l'énergie pour faire ça. Dans vos débuts, puisque si vous n'avez pas beaucoup de clientèle, oui, si vous voyez que votre cliente ne répond pas à vos messages, vous pouvez peut-être faire un 2e suivi avec eux pour s'assurer que tout va bien. Sinon, vous pouvez le laisser aller, là. Alors, juste pour revenir, une cliente fait un achat vers vous, vous lui envoyez un email de remerciement, vous écrivez aussi un message Facebook pour les remercier de leur achat. Si jamais ça vient d'une réception virtuelle, vous l'écrivez dans la réception virtuelle, dans le groupe, un message aussi de remerciement et vous faites un suivi 3 jours après qu'ils ont reçu leur colis pour vous assurer que tout va bien avec le produit. Alors, quand ils vont voir qu'il y a un bon service comme ça, que vous essayez de les aider, ben ils vont revenir vous voir.
Alors, c'est comme ça qu'on garde nos clientes loyales à nous. Alors, mettez ça, c'est une top priorité sur votre liste. Et aussi, les clientes, vous pouvez les ajouter comme amis Facebook. Euh, et si jamais vous demande pourquoi vous ajoutez comme ami Facebook, vous pouvez expliquer, c'est plus facile pour garder un contact avec vous si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien avec le produit. Alors, c'est tout. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser ici-bas. Il y a aussi plein de sortes d'autres astuces de rester d'avoir une clientèle loyale. Faites juste en sorte qu'ils sont. Puis vous allez pas avoir de problème toujours avoir un roulement continuel dans votre compagnie. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!